Rire et Chanson, le top de l'actu. Mais voici le top de l'actu d'Edgar Yves. Bonjour Edgar. Écoute Bruno, il faut absolument que tu arrêtes de saluer gratuitement tes collègues. C'est payant ça maintenant. Ah bon? Comment ça? Bah écoute, on se fait enfler, je te dis. À Paris, les joueurs sont payés pour se respecter entre eux et faire un coucou aux supporters après les matchs. Oui. Exemple, Neymar, 220 millions d'euros à l'achat. Oui. Bon, ben pour remercier les supporters après les matchs, c'est 375 000 euros de plus. Alors qu'un coup de machette, c'est gratuit. Maintenant, moi, on comprend pourquoi c'est difficile pour Paris en Ligue des Champions. Oui, comment ça d'ailleurs? Bah, si on part du principe que c'est presque 400 000 euros le bonjour, et même si on parle des Qataris, ça doit vraiment revenir trop cher l'option courir. J'avoue, les gens sont un petit peu fous quand même. Sur Taré, on est arrivé au summum du culte de la personne. Et hier soir, j'ai regardé Objectif Top Chef. Bon, le before de Top Chef, hein. Si on a assez con pour regarder, M6 a raison de se régaler. Bref, il y a un truc qui m'a vraiment choqué. C'est une candidate, une femme, bon, un peu petite, je dirais 1m60 à vue de nez, tu vois, qui pour se présenter a dit, moi je fais Objectif Top Chef, parce qu'elle avait une voix de connasse. Moi, elle m'a énervé. Moi je fais Objectif Top Chef parce que je veux montrer qu'on peut être une femme de petite taille et être une bonne cuisinière. Bon, ben, on en a rien à foutre de ça. Non, mais c'est quand même dingue. Est-ce qu'on peut regarder sa télé paisiblement sans que quelqu'un vienne nous faire chier avec sa putain de condition? On veut juste savoir si tu vas faire des empanadillas, en fait, connasse. Donc, arrête de faire chier, prends ton rouleau et active-toi parce qu'il te reste que 5 minutes et j'ai une redevance à rentabiliser. Attends, c'est comme si moi, je débarquais là, bonjour, parce que du coup, j'aurais une voix de merde aussi. Voilà, je m'appelle Edgar Yves, je fais des chroniques sur Rire et Chanson pour montrer qu'on peut être un homme, avoir la peau sombre, un grand zizi et faire rire les gens. Dis donc que je te sens remonté ce matin. Bien sûr, je suis remonté. Les gens ne respectent pas les règles, Bruno. Je croyais qu'on était tous d'accord. Maintenant, en France, si tu veux râler, tu mets un gilet jaune. Oui. Ah, tu noteras que Rire ressemble à un fournière. On dirait que j'ai bouffé un manifestant. Voilà. Bon, ils sont croustillants aussi. Hein. Liberté, ça m'a chauffé. Bon. Non, mais c'est tout. Je veux dire, comme ça, au moins, tu te fais sauvagement réprimer par la police alors que tu manifestes pacifiquement. En termes de liberté individuelle, on est clairement sur une ambiance congolaise en France en ce moment. Non, mais en plus, quand je vois ce qui est arrivé juste pour la petite manif, j'ai hâte d'être au 17 novembre. Parce que là, les gars, ça va être chaud. J'ai écouté le briefing du sergent des flics. C'est très, très chaud. Écoutez ça. Bon, les gars, le 17, va falloir y aller à fond. On veut voir les fruits de votre entraînement. OK? Alors, c'est simple. Je récapitule. Quand on voit un manifestant pacifique, on met la main sur la matraque. C'est de la prévention. Par contre, si la cible tient le regard, là c'est parti. Carotide, genou, sommet du crâne. Si la cible ne louche pas, on ne la lâche pas. Ah oui, c'est très drôle, mais c'est la fin de ta chronique, mon ami. On se dit au revoir ou pas? Oh, écoute Bruno, toi tu dis au revoir si tu veux. Moi je fais comme les joueurs du PSG, j'attends ma prime d'éthique. Ça vous a plu? Vous en voulez encore? Bah figurez-vous qu'il y a des vidéos là, et puis surtout vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube Rire et Chanson, là.